aujourd'hui, sur Fréquence Médiévale, nous allons parler d'un sujet qui est récurrent dans l'histoire du Moyen-Âge, un sujet qui fascine beaucoup. Il s'agit du catharisme et plus largement des hérésies du Moyen-Âge. Pour simplifier, du XIIe jusqu'au XIVe siècle. Alors pour ça, pour discuter de ce sujet à la fois passionnant, mais sur lequel a été dit beaucoup de choses et sur lequel on plaque beaucoup de fantasmes, eh bien, nous avons invité Julien Thierry, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université Lyon-Lumière. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, alors très rapidement, on va se jeter tout de suite dans le bain. Moi, j'ai lu un de tes articles où tu parles d'hérésie populaire pour le XIIe, XIVe siècle. Et pourquoi en fait tu parles de ça? Enfin, tu parles de ça pour déjà mettre un peu, faire une différence entre les hérésies les plus anciennes auxquelles on peut assister au début du Moyen Âge ou à la fin de l'Antiquité. Je pense à l'arianisme par exemple, donc à la fin de l'Empire romain, et pour faire aussi la différence avec en gros la Réforme où là on est dans quelque chose de complètement différent. Pourquoi tu parles d'hérésie populaire en fait? Alors avant tout, peut-être que l'opposition que cette notion d'hérésie populaire met en place de la manière la plus cruciale, c'est l'opposition avec les hérésies savantes du haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, qui opposaient des théologiens, des intellectuels de très haute volée, des savants, mais qui n'engageaient pas des mouvements de laïcs. Les hérésies qui se développent à partir du XIIe siècle, en tout cas les mouvements qualifiés par l'Église d'hérésie à partir du XIIe siècle, reste à savoir s'ils le sont vraiment, se caractérisent par le fait qu'ils sont constitués de laïcs et non plus de clercs, et puis de gens qui sont pas spécialement savants, pas nécessairement lettrés. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ouais, parce que par contre, tu expliques bien qu'en fait, c'est pas des mouvements non plus, c'est pas la majorité de la population non plus, même dans des endroits où, enfin, peut-être ça dépend des endroits, oui, mais même, par exemple, pour prendre ce qu'on appelle les cathares, même dans le midi du Royaume de France, on n'est pas dans en gros, dans des villes où il y a 90% de cathares, donc j'ai l'impression. Alors, il est particulièrement difficile de faire des évaluations en pourcentage pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est l'absence de sources, le caractère extrêmement lacunaire des sources, la très grande rareté des sources sur ces mouvements avant l'Inquisition, c'est-à-dire avant le moment où ils ont été réprimés systématiquement, c'est-à-dire avant le XIIIe siècle. Et puis il y a une deuxième raison qui rend, l'évaluation numérique des effectifs de ces mouvements très difficile au XIIe siècle, c'est tout simplement que la notion d'hérésie n'est pas claire pour cette période. On a des mouvements qui à une époque sont considérés comme non hérétiques, comme orthodoxes, par exemple ceux qui suivent Pierre Valdès, qui s'intitule à l'époque Les pauvres de Lyon à partir des années 1170, qui ne deviennent hérétiques qu'après le milieu des années 1180. Alors la notion même d'hérésie n'est pas claire, la démarcation entre orthodoxie et hérésie avant, disons, le temps de la croisade albigeoise, c'est-à-dire le début du XIIIe siècle, n'est pas clair. Donc ça rend encore plus difficile toute statistique. La notion même de partage entre hérésie et orthodoxie est remise en cause aujourd'hui. Alors, tu mets le doigt sur deux points qui sont essentiels. À mon avis, c'est déjà, en fait, les sources. On a très peu de sources issues des hérétiques. Quasiment aucune, y compris pour les cathares en l'occurrence. Y compris pour ceux que on appelle dans les sources les bons hommes, amis de Dieu ou bons croyants. Ça veut dire en fait que c'est là, ça met le doigt sur le deuxième point, c'est qu'en fait ces dénominations en fait, ça vient de leurs adversaires. Alors, la plupart des dénominations viennent de leurs adversaires. Mais le comble avec la notion de catharisme, c'est qu'elle ne vient pas vraiment de leurs adversaires, en tout cas pour ce qui concerne les hérétiques de l'actuel Midi de la France. Jamais leurs adversaires, jamais les inquisiteurs, même au XIIIe siècle, les ont appelés cathares. Et jamais eux-mêmes se sont appelés cathares. Quand ils leur ont donné des noms, par exemple Bernard Guy, à la fin du XIIIe siècle, il parle parfois de manichéens. Le fameux Bernard Guy, inquisiteur de Toulouse au début du XIVe siècle, il parle, mais c'est rare, de manichéens, s'il faut vraiment les distinguer. Sinon, il dit tout simplement les hérétiques. D'accord. La notion de cathare, c'est une notion qui a une certaine réalité au Moyen-Âge, mais très marginale, et aucune réalité, en revanche, pour le Midi français.
pour l'actuel Midi français. C'est une notion qui a été remise au goût du jour dans les années 1160 en Allemagne rhénane et qui a été un peu utilisée ensuite, surtout au XIIIe siècle, en Italie. Toujours par les hérésiologues catholiques, donc qui désignaient l'ennemi. Par les docteurs en foi en fait catholiques qui désignaient en fait voilà c'est des catégories en fait des catégories dominantes en fait d'une église qui dit voilà là on sépare le bon grain de livret et on met la ligne là voilà. Mais ça n'a jamais été utilisé par les intéressés eux-mêmes d'abord et puis même de la part des ennemis des hérétiques, en Italie au XIIIe siècle par exemple, qui est l'endroit où on a sans doute le plus parlé de Cathare, il y avait des mots qui étaient utilisés plus souvent. En particulier, en Italie, le terme de patarin. Patarin, oui. Hérétique, et on l'utilise beaucoup plus comme une insulte d'ailleurs au XIIIe siècle que cathare. D'accord. Alors, et ça, c'est encore une fois, je reviens sur ce point essentiel. Il y a quand même, en effet, cette ligne entre l'orthodoxie et l'hérésie. Donc, c'est l'Église qui détermine ça. Et on a des personnages très importants qui vont rester dans l'orthodoxie, même des groupes qui vont rester dans l'orthodoxie, mais qui ont été à deux doigts de l'hérésie. Je pense évidemment aux franciscains, par exemple. Voilà, François lui-même, François d'Assise, qui est pourtant la grande figure, le grand saint du Moyen Âge. Il a tout l'hérétique a priori, sauf une chose. D'ailleurs, finalement assez contradictoire avec le reste de son message, de son attitude, c'est qu'il dit en dernier recours, il faut obéir au pape et à l'Église romaine. Et c'est ça, et voilà. Et donc ça nous permet justement de passer au second, enfin un autre point en fait, c'est que qu'est-ce qui caractérise ces mouvements hérétiques 12e, 13e, 14e siècle Tu dis bien toi en fait qu'il y a une des premières choses, c'est ce qu'on peut appeler en fait une forme d'anticléricalisme. C'est non pas le refus évidemment de la religion, non pas le refus du salut, mais une critique très forte de la hiérarchie ecclésiastique. Ouais. C'est un rejet, si l'on veut résumer les choses, de la forme extrêmement cléricalisée que l'Église prend à cette époque. Et alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut un peu nous dépayser en quelque sorte. Parce que les formes que l'Église prend à cette époque, au XIIe siècle en gros, exactement comme par hasard au moment où apparaissent les mouvements hérétiques, ce sont les formes qui nous sont familières. C'est des formes qu'elle a gardées jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le Concile de Trente, il y a eu le Concile de la 34 qui a renforcé le processus, il y a eu le Concile de Trente, il y a eu le Concile de Vatican II qui est un petit peu revenu en arrière. Mais globalement, l'Église de nos jours, c'est celle qui a pris forme à cette époque-là. Et c'est contre ces nouvelles formes où domine ce qu'on peut appeler le cléricalisme, c'est-à-dire un clivage très net entre ceux qui font la médiation entre les hommes et Dieu, entre les membres du clergé et le laïcat. Clivage qui était beaucoup moins évident et qui ne se présentait pas dans les mêmes termes auparavant, c'est-à-dire en gros pendant le premier millénaire du christianisme. Et ça c'est dû en fait à ce qu'on appelle la réforme grégorienne principalement, voilà, au XIe siècle, avec un effort en effet de la part des papes, mais aussi de l'ensemble de la hiérarchie ecclésiastique, de mettre en avant la puissance de l'Église avec des mouvements comme la paix de Dieu. Voilà. C'est un double mouvement et c'est la clé effectivement pour comprendre le développement des hérésies, puisque pour l'essentiel, est hérétique celui qui refuse de manière persévérante cette double évolution. Cette double évolution, c'est d'abord une séparation beaucoup plus forte qu'auparavant entre les membres de la société cléricale, entre les clercs et les laïcs, avec des statuts radicalement différents, des styles de vie radicalement différents, marqués d'un côté en particulier, du côté des clercs, par l'abstinence de la sexualité, mais marqués aussi par la détention... Qui n'existait pas avant le XIe siècle, qui n'était pas exigé, du clergé, de la majorité du clergé séculier auparavant. La ligne de démarcation, auparavant, elle passait entre les moines, les moines qui, eux, et les autres. Bien sûr. Le clergé séculier étant, dans une large mesure, si l'on accepte, disons, les modèles de perfection, les prélats les plus distingués, le clergé séculier étant, dans une large mesure, soumis au même style de vie, plus ou moins, que le reste du laïcat. Les choses changent profondément à ce moment-là. Et puis le deuxième mouvement révolutionnaire en même temps, interne à l'Église, qui va de pair avec cette séparation des laïcs, c'est le raidissement de la hiérarchie dans l'Église et sa transformation d'une Église décentralisée, où les pouvoirs étaient essentiellement locaux, c'était essentiellement des pouvoirs épiscopaux. Avec l'évêque, au moins de l'évêque, Et puis, au-dessus, les conciles qui se réunissaient périodiquement à l'échelle provinciale le plus souvent,
de cette situation-là vers une situation centralisée, une situation monarchique. C'est ce qu'on appelle la révolution pontificale. Ouais. Le pape devient le souverain absolu dans l'Église. Ouais. La théocratie, ce qui va aboutir à la théocratie papale, à la fin 13e, début 14e siècle, en effet. Là, le pape a une volonté en fait de diriger l'ensemble de la chrétienté occidentale, en l'occurrence. Il devient un monarque à proprement parler. Voilà, il devient un monarque. Ouais. Et d'où aussi, c'est pareil, il faut mettre aussi ça en lien avec le conflit avec les empereurs, évidemment, qui est très fort à partir du 11e, 12e, 13e siècle. Ouais. Et ce monarque, effectivement, en plus, aspire à une supériorité universelle, une supériorité juridictionnelle au plan technique, mais concrètement à une supériorité politique en dernier recours sur les pouvoirs temporels, et d'abord sur le premier des pouvoirs temporels qui lui aussi prétend l'universalité, celui de l'empereur. Alors justement, donc en effet, là, c'est à ce moment-là que les hérésies apparaissent. Et en fait, si on suit en fin de compte les hérésies, c'est une forme de continuité du christianisme pré-grégorien. Et puis tout bêtement, les gens n'ont pas suivi en fait cette espèce, ou pas compris cette espèce de rupture, ou n'ont pas accepté cette espèce d'accaparement par les clercs de fonctions qui auparavant pouvaient être tenues par pas mal de gens. Elles sont très marquées, ces hérésies, par une forme de localisme. On peut opposer finalement le cléricalisme romain qui investit de pouvoir les prêtres au nom d'une institution qui est finalement extérieure aux communautés, centralisée, qui a une doctrine unique et qui confère les pouvoirs par l'ordination, d'un côté, et puis de l'autre, des autorités qui sont sécrétées d'une manière beaucoup plus immanente par les communautés elles-mêmes. Et c'est pour ça que le fait que ceux qu'aujourd'hui on appelle cathares, dans le midi de la France, soient en fait dans les sources désignés par ceux qui les suivent, ceux qui adhèrent à leur message, comme bons hommes, c'est un fait auquel on n'a pas fait attention pendant bien longtemps, qu'on a redécouvert récemment et qui est hautement signifiant. Parce que la notion de bonhomme, elle est utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne de ces communautés depuis très longtemps, depuis les temps carolingiens, pour désigner les membres de la communauté qui sont investis d'une respectabilité particulière, dans tous les domaines, pas spécialement religieux. Donc en fait c'est une sorte de sage local en fait, voilà, c'est un peu ça. Il y a cette dimension. Ouais, cette dimension là. Il y a aussi une autre dimension dont tu parles, c'est aussi l'accès au texte. Et ça c'est quelque chose qui va être récurrent jusqu'au XXe siècle en l'occurrence, avec Vatican II, jusqu'à Vatican II. C'est l'accès au texte sacré, notamment à la Bible, et notamment il y a une volonté, et ça c'est un peu une nouveauté quand même, de la part de certains hérétiques. Et là je crois que tu as expliqué que les premières traductions les premières traductions en langue vulgaire de la Bible ont été faites par les Vaudois. Et là, par contre, c'est quelque chose qui va aussi perdurer jusqu'à la Réforme. C'est pareil, jusqu'au protestantisme. Et là, par contre, il y a un refus total de l'Église de ça. La Bible doit rester en latin, donc langage maîtrisé par les clercs, déjà d'une. Et deux, même les passages en latin ne sont accessibles, certains ne sont pas accessibles à tous. Voilà. Donc, et là, en fait, encore une fois, il y a aussi une rupture extrêmement importante. L'une des réactions de l'Église pour préserver son monopole sur le savoir et sur le domaine des relations entre les hommes et Dieu, sur cette médiation, à partir du XIIe siècle, consiste précisément à interdire les traductions en langue vulgaire des évangiles, pour que finalement, c'est encore un élément de la cléricalisation, le clergé soit le seul à avoir un accès direct aux Écritures, c'est-à-dire à la Vulgate traduite par Jérôme, et puis au texte des pères de l'Église. Jérôme, donc au IIIe siècle, qui traduit la Bible du la grec. Version occidentale latine de la Bible. Du grec au latin. À tel point qu'au dernier siècle du Moyen-Âge, par exemple en Angleterre, je pense au cas des Lollards, le simple fait de posséder une version des évangiles en langue vernaculaire suffira à prouver l'hérésie du détenteur. Ah oui. Oui, il y a des Lollards qui sont condamnés sur ce simple. Donc le mouvement fin XIVe siècle en Angleterre. Au XIVe, au XVe siècle. XIVe, XVe siècle. Et d'ailleurs, dans ces hérésies populaires, tu peux aussi mettre les Hussites un petit peu. Donc les Hussites début XVe siècle en Bohême, qui là pour le coup est une hérésie qui va réussir pour le coup. Qui est une hérésie qui va réussir par contre, parce que ils vont pas se laisser faire et puis ils vont gagner quelque part. C'est la première hérésie qui réussit, ne serait-ce que partiellement, à être soutenue par un pouvoir séculier. La grande cause de l'échec des hérésies médiévales, c'est que jamais, à part dans le cas du hussisme, il y aura derrière des pouvoirs séculiers pour les soutenir. Et quand une hérésie
celle de Luther, va trouver des soutiens politiques, eh bien, ça va être le début de la confessionnalisation et de la grande division de la chrétienté. Ce sera la Réforme. Ouais. Alors, il y a aussi un point qui est intéressant. Tu parles aussi d'imitation des évangélistes dans les hérésies, enfin qu'on retrouve dans ces différentes hérésies, en fait. Alors oui, disons que le grand trait commun des hérésies, à côté de l'opposition au cléricalisme pris par les structures de l'Église, c'est, et ça va de pair, l'évangélisme. C'est au nom d'une référence directe à l'Évangile que l'on conteste les pouvoirs que les clercs s'arrogent, en disant « mais nous ne lisons pas dans les 4 versions de la vie du Christ eh bien, que les disciples du Christ aient revendiqué des pouvoirs, aient prétendu exercer une juridiction, aient prétendu lever un impôt comme la dîme. Au contraire, ils ont vécu de mendicité. Et regardez les patrimoines ecclésiastiques, les menses épiscopales, les menses abbatiales, tout cela est en contradiction avec les évangiles. Donc entre l'évangélisme et le rejet du cléricalisme, une forme d'anticléricalisme, pas du tout celle du XIXe siècle, un anticléricalisme en un sens plus radical, qui conteste le monopole de la médiation religieuse par le clergé, il y a finalement conjonction entre les deux aspects. Et ça, c'est quelque chose qu'encore une fois, on retrouve chez les premiers franciscains aussi. Donc cette espèce de rejet de la richesse de l'Église. Alors, l'une des clés de l'adaptation de l'Église à ces mouvements, et à cet égard, le rôle d'Innocent III, pape au début du XIIIe siècle, a été central. Ça a été finalement d'accepter une forme de compromis, et la forme prise par ce compromis, ça a été les ordres mendiants. Ouais. Puisque finalement, en particulier dans le cas de l'ordre franciscain, le plus populaire des ordres mendiants, celui qui connaît un succès absolument vertigineux et dont les membres sont très populaires auprès de la population, bénéficient d'énormément de sympathie, à tel point qu'ils n'arrivent pas à rester pauvres. C'est la clé de ces ordres-là, la logique de ces ordres-là, consiste justement à imiter le Christ, à en revenir à une imitation du Christ. Et François d'Assise étant celui qui imite le plus, avec en plus les stigmates à la fin de son existence, bien sûr. Avec 2 aspects qui rompent avec le monachisme traditionnel. D'abord, il n'y a pas de clôture. On est au contact des laïcs, comme l'était le Christ et ses disciples, dans une logique d'apostolat, d'encadrement des laïcs. D'ailleurs, on se distingue très peu des laïcs. Finalement, on vit à leur côté, un peu avec le même style de vie, mais avec une meilleure perfection chrétienne, disons. Et puis le deuxième point, c'est qu'on refuse de posséder toute richesse, autre élément de la vie apostolique. Et en plus, par-dessus marché, il y a les tiers ordres, qui sont ouverts en fait par-dessus chez les franciscains, qui sont ouverts en fait, on ne devient pas moine, on ne devient pas membre de l'ordre, mais on est un laïc qui essaie de vivre au mieux son existence dans un sens chrétien. Donc, la papauté va imposer une forme de cléricalisation même des ordres mendiants. Et donc de distinction des membres, à commencer par François lui-même, qui longtemps va résister, ne va pas vouloir recevoir la tonsure et devenir clerc, mais va finir par céder. Et du coup, pour réduire ce début de fracture finalement avec les laïcs, on va créer effectivement des tiers-ordres, comme tu dis, qui permettent aux laïcs de devenir franciscains tout en restant laïcs. Ouais, donc, des tiers-ordres aussi dans d'autres ordres, d'ailleurs, par la suite. Alors justement, quand on parle de tout ça, en fait, quand on voit un peu le contexte, on se rend compte que toutes les théories qui ont été faites sur ce qu'on a appelé beaucoup au XIXe siècle, notamment au XXe siècle, le catharisme, en fin de compte, les théories qui voudraient que ce soit en fait un culte d'origine orientale ou manichéen, voilà. En l'occurrence, c'est pas trop le cas, en fait, quand on se rend compte que c'est vraiment lié au contexte bien particulier du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle de la réforme grégorienne. Alors il y a eu, plus d'un siècle d'élucubration de toutes sortes, de fantasmes, de mythographie en quelque sorte. Sans compter les délires ésotériques, voilà, ça, là on pourrait ne pas... Mais l'ésotérisme a eu beaucoup d'importance, l'ésotérisme fin de siècle, dans le lancement de l'idée de catharisme, d'ailleurs. Et puis c'est devenu vraiment une mode éditoriale populaire, encore une fois, de masse, qui s'est introduite, disons, et qui a pris une place importante dans la culture de masse dans le Midi français, très tardivement, en fait, à partir des années 60 de ce siècle. Et notamment, c'est une émission de télé qui a relancé la mode sur le catharisme. Alors on peut noter ça très précisément. Et je dirais même plus que relancer, lancer réellement, puisque auparavant, et depuis la fin du 19e siècle, le catharisme intéresse les protestants, du Midi, les protestants les plus éduqués, qui voient des précurseurs, en quelque sorte, et puis il intéresse les ésotéristes.
mais il n'intéresse pas le grand public. Les débuts du catharisme auprès du grand public, avec un succès incroyable, au point que le catharisme va prendre une importance économique cruciale. À partir de 1993, Pays Qatar devient une marque commerciale déposée par le département de l'Aude, donc les enjeux deviennent finalement économiques. Mais le moment où ça devient vraiment une mode populaire, on peut le dater très précisément, c'est un mardi du mois de mars, je crois, en 1966, lorsque Alain Decaux et André Castelot consacrent un épisode de La Caméra explore le temps à Montségur. Le dernier, double épisode, je crois que c'est le dernier, le dernier de l'émission La Caméra explore le temps, en effet. Et alors le dimanche suivant, pour la première fois, des pique-niqueurs affluent à Montségur, des gens de la région qui s'étaient jamais intéressés ni à la montagne sacrée des supposés cathares, ni à l'hérésie en général avant ce moment-là. Et bien sûr, un élément à prendre en compte, c'est le développement exactement à la même époque de l'occitanisme. Et du régionalisme dans d'autres régions. L'occitanisme va trouver un support identitaire qui sera le catharisme. Et d'ailleurs, on peut faire aussi un lien, parce que faut le dire, le plus grand hit de l'histoire médiévale en termes de livres, c'est Montaillou au village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui paraît en 73-74. 75, je crois. 75, voilà. Oui, 75, en effet, t'as raison. On est, je crois, à 1 ou 2 millions d'exemplaires écoulés. C'est phénoménal. Pour nous qui publions des bouquins, on sait qu'on aimerait bien avoir des chiffres de vente comme ça. Mais c'est pareil, on a une espèce de conjonction, parce que on est en pleine lutte du Larzac, on est en plein départ par rapport à la pleine crainte, pleine nostalgie par rapport par rapport au monde paysan qui s'en va et tout. Et là, en fait, on retrouve, on a tout dans ce livre-là, à la fois le monde paysan qui est parti, puis en même temps le catharisme et tout. Donc, et Leroy-Ladurie joue beaucoup sur la corde du particularisme des villageois. De toute façon, il l'écrit, il dit, je ne me rappelle plus de tête, mais j'ai retrouvé un peu de cette vie d'Ancien Régime disparue. Enfin, voilà, je cite de tête, vous me pardonnerez. Et méridionale. Et méridionale, oui, c'est vrai. De son point de vue, il y a une prédisposition méridionale à l'hérésie, mais aussi d'ailleurs à la sexualité débridée de Béatrice de Planissol, la châtelaine de Montaillou, de ses amants et du curé Pierre Clerc, entre autres. Faut préciser quand même que ce bouquin aujourd'hui largement été, en tout cas les conclusions de ce livre ont été largement remis en cause aujourd'hui, donc parce qu'en effet Leroy-Ladurie s'est un peu amusé avec les sources, mais en fait il n'a pas fait une analyse très sérieuse de la source qu'il a étudiée. Mais sa source, c'est un registre d'inquisition. C'est un registre, le registre de Jacques Fournier, et Leroy-Ladurie tient très peu compte des conditions de production, finalement, des dépositions, des récits qu'il reprend dans son texte. C'est ce qui lui est beaucoup reproché aujourd'hui. Alors justement, on parle de l'Inquisition, on va parler un peu justement de la répression de l'hérésie, parce que c'est peut-être central dans ce mouvement-là, cette hérésie qui apparaît. Au bout d'un moment, on met des clercs, notamment des clercs pontificaux, mettent la ligne rouge quelque part en disant voilà, ça, au-delà de cette limite-là, vous êtes hérétique. Si vous contestez le pouvoir de l'Église, vous êtes hérétique. Et donc, au début, on commence à réprimer, mais on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est vraiment pour réprimer l'hérésie qui est créée l'Inquisition au début du XIIIe siècle. C'est ça, dans les années 1230. La première étape cruciale étant la croisade albigeoise, la première vraie croisade interne à la chrétienté, contre des chrétiens qualifiés d'hérétiques à partir de 1209, après 5 ans d'appels répétés au pouvoir séculier. Innocent III réussit à faire lancer une croisade, non pas par le roi de France, mais par des chevaliers du nord de la France, dirigés par Simon de Montfort, qui viennent conquérir les terres du comte de Toulouse au prétexte que ce dernier ne lutterait pas efficacement contre l'hérésie qui gangrène ses États, sa principauté, et qui menacerait de contagion l'ensemble de la chrétienté. Mais là, on rentre en fait dans une logique géopolitique très complexe. Parce que le comte de Toulouse n'était pas spécialement coupable de quoi que ce soit. Donc, absolument pas. Il était en tout cas pas hérétique lui-même, ça c'est certain, et n'avait pas de proportion particulière non plus à soutenir les hérétiques, en tout cas les hérétiques tels que l'Église les concevait. Mais là, on est rentré, pour comprendre les événements, il faut rentrer dans des considérations géopolitiques très complexes, qui renvoient à l'échec des comtes de Toulouse, de la maison de Saint-Gilles, à créer une formation politique solide et centralisée, qui se dégage partiellement, comme c'est le cas en Angleterre et en France, des limitations
posée par la féodalité au pouvoir du prince. Ouais. Hein. Donc en fait, à créer un début d'État, en fait, tout bêtement, voilà. Exactement. Disons les mots crûment, Exactement. mais voilà quoi. Et ces territoires que les comtes de Saint-Gilles n'arrivent pas à contrôler sont l'objet de toute une série de convoitises, la convoitise du roi de France, la convoitise des Plantagenets et la convoitise de la papauté. Hein. Au temps d'Innocent III, Innocent III s'étant engagé dans une logique de création d'États pontificaux élargis. Il considère par exemple que le comté de Maglone, au sud de Montpellier, appartient à l'Église, fait partie des terres de domination directe de l'Église. Et puis après, on aboutit en plus au Cota Veneta, voilà, avec des principes comme ça. Ouais, et il y a en quelque sorte conquête conjointe du Midi, en tout cas à l'ouest du Rhône, entre Rhône et Garonne, disons des pays entre Rhône et Garonne, conquête conjointe par l'Église et par la royauté capétienne, avec un malentendu entre les deux d'ailleurs, qui va aboutir à une explosion à la fin du XIIIe siècle, le grand conflit entre Philippe le Bel et la papauté, un malentendu sur au sujet de la question de savoir qui, en dernier recours, détient la souveraineté ultime sur ces territoires. Ouais. Oui, tout à fait. Et alors, ça c'est pour l'aspect, on va dire, militaire et géopolitique, mais au niveau social, il y a aussi donc l'Inquisition qui est créée avec notamment ceux qui sont en pointe. Et d'ailleurs, ça explique aussi en partie la création des ordres mendiants. Ce sont donc justement ces ordres mendiants, et notamment l'autre ordre mendiant, un peu moins populaire, mais là pour le coup... Plus intellectuel. Plus intellectuel, en effet, c'est donc les dominicains, donc qui vont être créés donc quasiment un peu avant quand même les franciscains, et qui vont vraiment être créés dans la perspective de combattre l'hérésie, pas seulement en tant qu'inquisiteur, mais aussi combattre l'hérésie en fait en tant que propagateur d'une foi orthodoxe en fait. Ouais. Alors la première vocation de l'ordre dominicain, ça n'est pas de combattre l'hérésie par la répression, par l'exercice de la juridiction de l'Église, cette juridiction d'exception qu'est l'inquisition de la dépravation hérétique, pour utiliser son nom technique, à partir des années 1230. La première vocation, c'est de combattre l'hérésie par la persuasion, par la prédication, d'où le nom de l'ordre qui est aussi l'ordre des prêcheurs. En 1206, quand Dominique de Caleruega, un chanoine espagnol, teste un nouveau style de prédication très différent de celui des franciscains, de celui des cisterciens, qui dominait jusque-là, un type de prédication qui s'inspire justement de l'Évangile, qui imite le Christ. À partir de 1206, il s'agit de convaincre finalement ceux qui n'acceptent pas le cléricalisme romain, qui n'acceptent pas de rentrer dans l'obéissance à l'Église, de changer leur comportement, mais par la persuasion, pas par la force, pas par les châtiments, comme ça va être le cas à partir des années 1230. Alors quand Grégoire IX, le deuxième successeur d'Innocent III, crée les tribunaux de l'Inquisition de la dépravation hérétique, donc par une série de lettres pontificales entre 1231 et 1233, il confie les tribunaux, pas seulement aux dominicains, il va y avoir aussi des franciscains, mais pour ce qui est du Midi français, ce sera essentiellement les dominicains qui vont agir. Et ils vont agir de concert avec les officiers royaux français. Ça, c'est quand même un important. Il y a une collaboration assez étroite, avec des phases de divergence, des tensions, mais globalement une collaboration entre les deux pouvoirs tout au long du XIIIe siècle, tout au long des 2 derniers tiers du XIIIe siècle, pour finalement imposer une forme d'acculturation aux populations. D'une part, l'obéissance au clergé romain, et non plus finalement la fréquentation des bons hommes locaux, et puis d'autre part, l'obéissance au pouvoir royal, en dernier recours. Ouais. Et ça va de pair, en quelque sorte. Ça va de pair. Mais écoute, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. On pourra faire une émission aussi sur l'Inquisition. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'y attelle, parce qu'évidemment, c'est un sujet passionnant, mais qui mériterait une émission à lui tout seul. Eh bien, Julien, je te remercie pour cette intervention passionnante autour donc du catharisme et plus largement des hérésies, donc de ces hérésies du XIIe, XIVe siècle. Et on te retrouve bientôt, je crois. Plaisir. On te retrouve bientôt pour une émission autour de Philippe le Bel. Merci à toi.